Bonjour tout le monde. Je viens vous présenter aujourd'hui ma dernière petite trouvaille de chez Action. Vous voyez comme elle est mignonne cette petite girafe. Je l'ai trouvée vraiment trop chou et franchement elle est super sympa, très bien dessinée, très facile à tamponner et je l'ai trouvée un petit peu grande par rapport aux ATC que je fais habituellement et donc du coup j'ai décidé de faire un kiss avec. Et vous avez été plusieurs à me demander comment j'avais fait le fond de ce kiss. Donc du coup, je vais le refaire avec vous pour que vous voyez la méthode. Donc voilà le kiss en question. Donc pour faire cet exemplaire, j'ai utilisé quasiment que des produits Action, sauf ce petit texte là qui n'est pas un produit Action. Et je vais vous faire une vidéo toute Action, donc on va remplacer ça par autre chose. Voilà, donc du coup, je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Donc évidemment, la petite girafe que j'ai trouvée cette semaine, que j'ai tamponnée et colorisée déjà pour gagner du temps. Je me suis vraiment inspirée du modèle, donc pas de secret. Pour le texte, j'ai choisi celui-ci, Make Today Amazing, qui va avec la petite découpe, parce que j'avais pas envie de trop me fatiguer. Déjà beaucoup de découpes avec la girafe, les fleurs et tout. Donc du coup, je voulais tamponner et découper pour que vous voyez. Donc c'est un texte que j'ai ancré en mélangeant 3 encres, un orange, un vert et un marron pour obtenir un dégradé qui soit vraiment dans les couleurs de ma girafe. Voilà, donc ça c'est un tampon Action, évidemment. Je vais vous montrer que des tampons Action. J'ai utilisé la petite machine à écrire que j'ai également préparée. J'ai ancré ici la page avec un petit peu de jaune. Et j'ai tamponné un petit texte qui est aussi un tampon Action. Je vous montrerai après, j'ai pas pensé à le sortir. Ça faisait partie d'une planche, du temps où il sortait des planches avec plein de cadres. Je vais vous montrer ça après. Donc j'ai utilisé ça, ça et ça. Donc je me suis préparé, je vais vous montrer des fleurs que j'ai coloriées aux mêmes couleurs que ma girafe et aussi en bleu pour rappeler l'encre que je vais mettre sur mon fond. Donc, voilà. Et pour le fond, je vais utiliser ceci. Alors j'en ai plusieurs du même genre avec un classeur à embosser et une série de 3 petits tampons. Donc je vais d'abord me servir de ces tampons. Je vais utiliser les 3 pour faire mon fond. Alors pour utiliser au mieux mes encres, je vais tamponner avec la Versafine, qui est une encre qui ne se diffuse pas à l'eau. Et je vais coloriser, donc comme vous le voyez, avec les liquides watercolor. Donc ce sont des encres de chez Action que j'ai acheté il y a déjà, je pense, une bonne année. J'ai vu qu'ils en avaient en rayon, pas tout à fait dans les mêmes nuances, mais pas tout à fait les mêmes, ni tout à fait les autres. Comme, voilà, donc du coup j'ai pas acheté les nouvelles parce que bon, moi je trouve que j'ai déjà un bel échantillon. En plus elles se mélangent très bien, donc si vous voulez faire des mélanges de couleurs, ça va très bien pour se mélanger. Donc voilà. Alors après, j'utilise également un pinceau à réserve d'eau. Alors j'avais acheté un avec une pointe un peu large, mais bon, vous pouvez utiliser un fin si vous avez un fin. Et un bloc acrylique pour mettre mes tamponnages. Alors on va commencer. Je vais commencer avec le rouage. Comme d'habitude, les empreintes, je les fais toujours par 3 pour pas avoir un effet de symétrie. Donc je vais travailler ici sur cette diagonale. Donc je vais commencer par en mettre un là. Bon, celui-là n'est pas très bien tamponné, c'est pas grave, on s'en fiche. J'en mets un ici. Ils ne sont pas tout à fait dans l'angle pour dire qu'ils ne sont pas exactement pareils. Et là, je vais en faire déborder. Alors l'avantage du transparent, c'est que je peux me mettre tout près. Et je vois où je vais. Et j'en mets un ici comme ça aussi. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en mets un deuxième ici et
troisième comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai mes trois rouages. Je donne un petit coup dessus. Et je vais utiliser le tampon qui écrit vintage. Alors là, je voudrais que le mot vintage soit visible. Vous voyez, il est écrit là. Donc je vais le positionner vers le haut. Voilà, cet angle-là sera visible et je veux qu'on voit le mot vintage. Alors, je viens le réancrer un peu et je vais le mettre ici. Et hop, là, je veux avoir le mot stamps. J'arrête là. Je l'essuie. Et je prends cette fois-ci le petit alphabet. Donc lui, je vais venir le tamponner dans les trous, tout simplement. Je réancre pas à chaque fois pour avoir des parties plus pâles. Voilà. Hop. Hop. Et un petit ici. Voilà. Comme ça, j'ai... C'est pas très bien. Voilà. Comme ça, j'ai toute ma surface de tamponner. Ici, j'ai un trou, mais c'est pas grave, il y aura la girafe en plein milieu, donc je m'embête pas à le combler. Donc, je laisse sécher 2 secondes. Pendant ce temps-là, je replie ça. Voilà, et je vais sortir le classeur d'embossage. Donc là, je vais venir embosser mon motif. Donc, je regarde bien que la partie où le motif ressort, donc la partie creuse ici, soit bien sur le devant. Je vais prendre tout simplement mon kiss et je vais le poser. Alors regardez, je vais bien centrer ici pour voir vraiment mon motif au milieu. Et je referme. Voilà, alors ici je vais avoir une petite bande qui ne sera pas en relief sur 3 côtés, mais c'est pas très grave, ça se verra pas beaucoup. Et donc ici je suis bord à bord, donc je vais le passer dans la machine. Voilà, que j'ai sur le côté. Voilà, pour passer, je pense qu'une fois suffit pour avoir le petit relief qui apparaît. Je ne sais pas si c'est vraiment bien visible à la caméra. Donc je ne passe qu'une seule fois. Pas la peine d'insister, je ne veux pas non plus un relief démentiel sur ma carte. Et on va passer à la mise en couleur. Alors pour ça, je vais commencer par décapuchonner mon orange. Vous voyez, j'ai l'encre dedans. Je vais l'utiliser comme palette. Je vais ouvrir. Ça y est, j'ai mis le doigt dedans. Hop. Et je vais prendre ce bleu-là aussi. Voilà, je vais me préparer mon petit pot d'eau. Et tout simplement, je vais venir tremper mon pinceau. Même si la réserve d'eau, je prends de l'eau quand même. Et je viens prendre le orange ici, comme ça, dedans. Et là, je vais commencer à travailler autour de mon tampon ici. Vintage. Je rentre pas dans le cercle. Hop. Je vais passer là au milieu. Hop. Alors, le fait de reprendre directement dans le capuchon, c'est qu'à chaque fois que je reprends, j'ai vraiment la couleur lumineuse de ce orange qui est vraiment très très lumineux. Donc là, du coup, hop, voilà. Alors vous voyez, je fais des nuances, je n'hésite pas à foncer certains endroits et à laisser plus clair ailleurs. Voilà, un petit peu ici. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre du jaune. Je vais venir remettre un peu de jaune. Alors vous voyez tout de suite comme ça c'est clair.
Le jaune, c'est vraiment la couleur de la lumière. Donc, je ne rentre pas dans mes cercles. Là, je m'amuse à reprendre un peu d'orange. Là, c'est un peu pâle. Voilà. Hop. Je reprends un peu de jaune ici. Un petit peu d'orange. Voilà, voilà. J'aime beaucoup comme ça. Alors ici, on va remplir un peu. Un petit peu d'orange. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être un petit peu ici sur l'extrémité, là. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, j'en ai terminé avec ces deux-là. Et je vais prendre mon bleu, donc qui est un bleu un petit peu soutenu. Je crois que c'est pas celui-là que j'ai pris pour les fleurs. Alors j'essaye de retrouver la teinte que j'ai utilisée pour les fleurs, parce que le but c'est que mes fleurs soient assorties. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-ci. Alors du coup, sur celui-là, je vais venir remplir les rouages. Uniquement les rouages. Hop. Voilà, alors je déborde un peu sur les engrenages. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. C'est un bleu un petit peu turquoise, ce bleu là. Je le trouve vraiment très joli. Puis avec le orange, je suis vraiment très bien. Voilà. Je le trouve vraiment sympa. Voilà. Donc je vais arrêter là pour les couleurs. Ça me paraît vraiment suffisant. Hop, je referme ça. Ça, on va faire de bêtises. Alors, une fois que j'ai ça, je vais utiliser de l'encre noire pour faire les bords. Donc moi j'ai une Distress noire, mais ça peut être n'importe quelle encre noire. Et je vais utiliser l'applicateur qui vient de chez Action aussi, avec la mousse la plus ferme. Donc je viens prendre ici un peu et je vais venir passer comme ça. Alors c'est pas sec, c'est fait exprès, n'attendez pas que ça sèche. Et le fait que ce soit humide, vous voyez, votre relief apparaît. Donc je prends vraiment très peu d'encre et je viens vraiment du bord vers l'intérieur. Alors là ici sur mon vintage, je rentre vraiment dans le rond pour avoir mon motif qui apparaît ancré. Et le fait de tourner et d'appuyer vraiment un minimum, c'est comme une caresse que vous faites à votre papier, vous allez avoir le motif qui s'ancre et absolument pas le fond. Et ça fait apparaître en ombre vraiment le joli motif du relief. Comme ça apparaît dans la partie que nous avons laissée blanche. Alors, je prends un petit peu faire de ce côté-là. Moi, j'hésite pas à retourner mon travail en cours de route. Hein. Il a la tête en bas. Voilà. Ça ne me dérange pas qu'il ait la tête en bas pendant que je travaille. Voilà, j'ouvre bien les bords ici. Comme le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'un peu grunge. N'hésitez pas à bien noircir le pourtour. Voilà.
ça vous donne tout de suite un fond vraiment avec une impression de relief, et finalement c'est quelque chose de très simple à faire. Regardez. Joli, hein? Donc là j'ai mis assez de noir. Je vais récupérer mon gros feutre et je vais venir ici faire ma bordure. Voilà. Voilà. Donc là, le fond, c'est OK. Alors bon, normalement, dans le meilleur des mondes, il faudrait le laisser sécher, parce que vous voyez les traces d'humidité à l'arrière qui apparaissent. Mais là, bon, du coup, je vais continuer avec vous, mais je ne vais pas coller. Donc, pour terminer, je vais venir mettre ma petite machine à écrire ici. Ah oui, alors, je vous montre ça. Alors, c'était cette planche de tampon ici, et c'est ce petit texte-là que j'ai utilisé. Alors ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont sortis. Je ne sais pas si on les trouve encore ou pas. Alors, ici, je vais positionner ma girafe. Donc, je la monte presque jusqu'en haut, hein, parce qu'elle a un long cou. Make Today Amazing, je vais le mettre ici, sur le côté. Et ben, il n'y a plus qu'à remplir en dessous avec les fleurs. Comme elle a la tête coupée, ben, moi, j'aime pas qu'elle ait l'air de flotter dans le vide. Donc, je mélange les couleurs de mes fleurs sans trop cacher mon texte. J'en mets une ici au milieu. Oui, une qui mord sur la machine. Voilà, quelque chose comme ça. Ça pourrait être sympa. Voilà. Voilà, je pense que je vais coller comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à cacher le Mookies quelque part. Vous voyez par rapport au deuxième, là. Le fond est vraiment dans le même esprit. Une toute petite différence avec le texte. Les fleurs ne sont pas les mêmes. Le texte là qui n'est pas le même non plus. Alors après, la petite touche finale ici, je vais devant, oui. Ici, il y a un tout petit peu de vernis pailleté sur la fleur. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rajouter en dernier quand tout est collé. Voilà. Ben, j'espère que ces deux petits kisses vous auront plu, que vous vous amuserez bien à réaliser ce fond. N'hésitez pas à me mettre un petit lien ou mettre la photo de votre réalisation en dessous en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que vous réalisez mes tutos et que vous avez passé un bon moment grâce à mes explications. Je vous embrasse, à bientôt!